Je reçois sur le plateau de la web télé Salon CE Camille Dorival d'Alternative économique pour son ouvrage Le travail non merci. Alors, le travail non merci, quand sur un salon on se pose la question de l'équilibre vie privée-vie professionnelle, ça peut être curieux de faire la promotion d'un ouvrage comme celui-ci. Quel est le but de cet ouvrage? Alors, effectivement, on a choisi un titre un peu provocateur pour susciter la curiosité des gens. C'est pas du tout un travail, un livre qui fait l'apologie du non-travail. C'est en fait une série de portraits de gens qui ont fait le choix de ne pas travailler, qui ont des profils assez variés, soit des chômeurs découragés, soit des gens qui ont beaucoup travaillé dans leur vie et qui tout d'un coup n'en peuvent plus et décident de tout arrêter. Et à partir de ces choix-là, je me suis interrogée sur le sens que peut avoir le travail, sur ce qu'on a appelé sous le quinquennat de Sarkozy la valeur travail. Est-ce que cette expression de valeur travail a un sens ou pas dans une société où il y a 5 millions de chômeurs et où les conditions d'emploi et de travail se dégradent? Et finalement, ça rejoint la question de la conciliation entre vie privée et vie professionnelle, puisque j'essaye de me poser la question dans ce livre de comment redonner l'envie à tous d'intégrer le marché du travail et de donner des conditions de travail et d'emploi plus humaines, plus La vraie question, c'est quel est le sens du travail et quel sens le travail peut donner à une vie. Et est-ce que ça donne toujours le même sens entre les 25-26 ans d'âge auquel on rentre dans le monde du travail et les 62, 64, 60 et puis peut-être un peu plus, âge auquel on partira à la retraite? Est-ce que ça a toujours le même sens? Est-ce que c'est simplement travailler pour vivre ou ça devient vivre pour travailler ou travailler pour avoir une reconnaissance sociale? C'est quoi le sens du travail finalement quand vous faites cette enquête? Comment ces gens qui ne travaillent pas perçoivent le travail? Est-ce que c'est une torture? Est-ce que c'est de la prison? Est-ce que c'est des travaux forcés? Qu'est-ce que c'est pour qu'on n'en ait pas envie? En fait, c'est effectivement des gens qui choisissent de ne pas travailler, mais qui en fait choisissent de ne pas travailler au sens commun du mot travail, c'est-à-dire de travail rémunéré. Parce qu'ils ne se retrouvent plus sur ce marché du travail où ils enchaînent des contrats précaires ou alors ils ont des périodes de chômage très longues ou des conditions de travail invivables. Cela dit, ce n'est pas des gens qui sont inactifs pour autant ou oisifs comme on pourrait le croire. C'est des gens qui ont en général beaucoup d'activités, notamment bénévoles, donc qui ne sont pas reconnus comme du travail. Mais ça peut nous amener aussi à se poser la question de qu'est-ce qu'on nomme travail? Parce que est-ce que l'activité bénévole, elle n'est pas rémunérée? Donc, dans la définition du produit intérieur brut qu'on a actuellement, elle n'est pas reconnue comme une valeur. Mais est-ce qu'elle ne devrait pas l'être au même titre que le travail rémunéré? Alors, tout à fait, parce que des gens qui sont bénévoles ne sont pas inactifs. Vous avez interrogé uniquement des gens qui sont actifs ou vous avez aussi interrogé les inactifs pour ce livre? Parce qu'il y a le choix de l'inactivité, c'est-à-dire le choix de ne pas travailler. De ne rien faire, de l'oisiveté, vous voulez dire. Oui, c'est ça, de l'oisiveté. Oui. Il y a des gens aussi qui font le choix de l'oisiveté, c'est pas pour autant... Alors ça dépend ce qu'on appelle l'oisiveté, parce que c'est des gens qui ont quand même une vie sociale assez importante, donc qui ont une oisiveté assez occupée dans le sens où ils voient beaucoup leurs amis, ils ont des activités peu coûteuses qui peuvent se permettre, pour qui la vie sociale est plus importante que la vie professionnelle et qui se vivent comme faisant partie d'une société avant de faire partie d'une économie. D'accord. On peut ne pas être productif, travailler de manière productive, mais quand même avoir une place dans la société. Donc, c'est pas antinomique. Mais c'est vrai que le travail, si c'est une contrainte, alors à ce moment-là, on revient à l'étymologie du mot travail, qui est la torture. Et personne n'a envie d'être torturé. Il y a aussi des gens qui travaillent, qui sont fort productifs et qui n'ont pas l'impression de travailler. Ça existe aussi. Donc c'est pour ça que dans le sens du mot travail, il y a un sens d'accomplissement de soi-même. Il y a un sens de, bien sûr, de pouvoir avoir des subsistances pour pouvoir assumer le quotidien, mais aussi le fait de se réaliser. Ça aussi, dans la valeur travail, c'est quelque chose d'important. Tout à fait, mais pour se sentir bien dans son travail, il faut pouvoir s'accomplir soi-même. C'est ce qui fait défaut aussi
aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent, qui ont un emploi, un boulot, mais qui n'arrivent pas à se réaliser. Et c'est pour ça aussi qu'ils vivent mal le travail. Ce que je voudrais dire quand même, c'est que les gens que j'ai interrogés là, ils ne sont absolument pas représentatifs de la majorité des gens qui n'ont pas travaillé, c'est-à-dire les chômeurs. Et ce que j'essaye de démontrer dans le livre, privé d'emploi, les chômeurs, voilà. Ce que j'essaye de démontrer dans le livre, c'est que, évidemment, aujourd'hui, le travail, c'est devenu une norme. Et donc, le fait de ne pas avoir de travail pour la grande majorité des gens, c'est une vraie souffrance. Alors, un ergonome nous avait dit dans un débat, en France, il y a du travail, mais il n'y a pas d'emploi. Donc, lui, il faisait la différence entre le travail et l'emploi. Est-ce que vous la faites aussi ? Je ne sais pas si je fais la même différence que lui, mais oui, le travail, c'est plutôt la manière dont s'organise la vie professionnelle au quotidien, l'organisation du travail, les conditions de travail, tandis que l'emploi est un terme plus macroéconomique de statistiques sur voilà, le nombre d'emplois qui sont créés, le fait d'avoir ou pas un emploi. Il y a des endroits où on pourrait dire j'ai du travail à revendre, en revanche je n'ai pas d'emploi pour pouvoir prendre quelqu'un. Et c'est ça aussi, ce problème de crise économique qui fait que tout étant monétisé, tout ce qui coûte empêche d'eux finalement. Et on retrouve donc le travail non merci, effectivement. Est-ce que certaines entreprises ne se privent pas de l'accomplissement de plus et de mieux pour une question de coût et donc pour une question d'emploi? Certainement, mais depuis les années 70, c'est un peu le problème avec l'avènement du chômage de masse et de la crise économique un peu généralisée qui existe maintenant depuis 30 ans et qui s'est renforcée depuis 5 ans. C'est vrai que les entreprises ont tendance à plus se préoccuper de leur chiffre d'affaires et de la manière dont il évolue que de leurs salariés, la manière dont ils travaillent et les conditions de travail et d'emploi qu'elles leur offrent. C'est les politiques court-termistes. C'est les politiques court-termistes pour rémunérer l'actionnaire. C'est un tout aussi parce que un salarié qui se sent bien dans son entreprise, qui se sent bien traité, qui arrive à mieux concilier sa vie personnelle et sa vie professionnelle, et aussi un salarié plus productif et plus impliqué dans son travail. Donc mais ça, c'est une considération qu'ont pas la plupart des entreprises, et c'est quelque chose d'assez dommage. D'où l'impératif de travailler sur l'amélioration des conditions de travail dans l'entreprise, et notamment des organisations. Alors, des organisations, les modes changent régulièrement, les organigrammes leur forment aussi, et c'est vrai que tous ces impératifs et tous ces changements nuisent aussi à l'épanouissement des salariés, parce qu'ils ne savent jamais quelle place ils ont réellement dans l'entreprise. Et quand on ne connaît pas la place qu'on a dans l'entreprise, on ne peut pas se réaliser pleinement. Oui, ben c'est ce qui a été dommage aussi dans les 30 dernières années, c'est que c'est vrai qu'on s'est beaucoup préoccupé de création d'emplois, mais y compris chez les syndicats, c'est-à-dire que comme le chômage augmentait, les syndicats sont surtout battus pour que l'emploi ne disparaisse pas. Et ils ont oublié un peu la question de la qualité de vie au travail. Et je pense que c'est deux questions qui doivent être affrontées de front, qu'on doit considérer ensemble. Alors on a fait un premier pas, puisqu'il y a eu un accord national interprofessionnel sur la qualité de vie au travail au mois de juin. Et on espère que ce sera qu'une première marche, qui en suit quand même quelques autres, mais que celle-là sera suffisamment importante pour que les conditions de travail s'améliorant dans les entreprises, on puisse avoir plus de salariés heureux et des entreprises plus productives. Ça semble être le cheminement. Alors, comment se procure-t-on cet ouvrage ? Alors, on peut le commander évidemment dans toutes les librairies, mais on peut aussi l'acheter sur le site d'Alternative Économique, donc qui est un mensuel économique et social pour lequel je travaille et on vend notamment les ouvrages de nos journalistes sur notre site, donc vous pourrez le trouver là. Alors Alternative Économique en partenariat avec Salon CE, c'est un plaisir de travailler avec vous. J'espère qu'on va se retrouver en 2014 pour un nouveau partenariat avec un autre contenu, puisque là on est sur le dernier jour du Salon CE 2013. Le prochain sera le nouveau millésime. Merci donc à Camille, puisque c'est vous que j'ai sur le plateau pour remercier pour le partenariat avec Alternative Économique, et à très vite. Merci à Salon CE.